Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation, parce que l'Europe n'a plus que jamais besoin d'une DARPA. La baisse de compétitivité de l'Europe, le renforcement de sa base industrielle de défense et la course mondiale à l'intelligence artificielle nécessitent d'accroître les investissements dans la capacité d'innovation de l'économie européenne. Pour y parvenir, les récents rapports des anciens présidents du Conseil des ministres italien Mario Draghi et Enrico Letta appellent à la création d'une version européenne de l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, la DARPA américaine. En réalité, plusieurs institutions de ce type existent déjà en Europe, notamment le Conseil européen de l'innovation, le CEI, l'Agence fédérale pour l'innovation de rupture, la SPRINT allemande, ou encore l'Agence de recherche avancée de l'invention Aria britannique. Alors ce n'est pas du tout le cas en France, avec l'Agence Innovation Défense qui ne fonctionne pas du tout et qui n'apporte aucune solution. Mais toutes ces institutions échouent jusqu'à présent à concrétiser pleinement le potentiel d'une DARPA européenne. Créée en réponse au lancement du satellite Sputnik par l'Union soviétique en 1957, la DARPA applique un modèle révolutionnaire d'investissement dans la recherche qui diffère des pratiques européennes actuelles. Tout d'abord, elle cible les problèmes spécifiques à la défense et à la sécurité des États-Unis. Par opposition, l'ARIA travaille actuellement sur 7 domaines d'opportunité allant des neurotechnologies de précision aux mathématiques pour les intelligences artificielles sûres. Quant à la Sprint, si elle se concentre sur de moins nombreux sujets, aucun d'entre eux ne concerne la défense. Quant à l'agence Innovation Défense, elle ne fait que de la communication. La DARPA offre également une importante autonomie décisionnelle à ses directeurs de programme. Après avoir identifié un besoin ou un défi dans le cadre général de la mission de défense, ces directeurs définissent un espace technologique inexploré et sélectionnent des projets susceptibles de le combler. Si l'ARIA est parvenue à reproduire cette approche, les agences européennes de financement continuent en revanche de s'appuyer sur un système institutionnalisé de révision par les pairs et des procédures de sélection longues et fastidieuses. C'est le cas par exemple avec l'Agence Innovation Défense et avec toutes ces procédures qui ont complexifié de manière considérable ce qui se passait avant au niveau de l'innovation participative, qui était uniquement pour les innovations provenant du terrain, mais qui permettait en réalité beaucoup d'innovations qui sont rentrées énormément dans le potentiel des armées françaises. Depuis la disparition de la mission innovation participative et l'avènement de l'agence Innovation Défense par le début du premier quinquennat de Emmanuel Macron, on a vu en réalité que la procédure de labellisation, c'est-à-dire mise à tutelle par des ingénieurs de l'armement, de la DGA ou par d'autres personnes, les innovateurs n'ont pas pu continuer à faire leurs innovations et donc on a eu une perte considérable du nombre d'innovations réalisées et aussi de la qualité. Il y a par exemple, si vous reprenez le prix d'audace de cette année, un système de mules qui a été mis en place et qui n'est autre qu'un système vendu sur Internet pour pouvoir transporter des colis ou bien même des clubs de golf. Alors, il y a redistribution des fonds. La DARPA dispose également d'un budget beaucoup plus important, plus de 4 milliards de dollars, 3,76 milliards d'euros par an. À titre de comparaison, la CEI a attribué au total 159 millions d'euros à 43 nouveaux projets dans 3 vastes domaines en 2023. La Sprint a alloué entre 500 000 et 3 millions d'euros à un nombre moins élevé de projets.
Les subventions de l'ARIA s'élèvent à 400 000 livres sterling, environ 480 000 euros, à 10 millions de livres, mais son financement est trop limité pour exercer un impact appréciable sur de nombreux domaines de recherche. En 2020, plus de 60% du soutien de la DARPA a été destiné à l'industrie et moins de 20% aux universités, alors que la plupart des programmes publics d'innovation en Europe se concentrent sur le monde universitaire et sur les projets politiques influencent bien souvent la manière dont les fonds sont souvent alloués. Alors, par ailleurs, au-delà des allocations initiales, les directeurs de programme de la DARPA redistribuent les fonds aux projets performants et mettent fin à ceux qui répondent pas aux attentes, maximisant ainsi l'efficacité des ressources disponibles. Les financeurs européens, en revanche, ne retirent jamais de financement à des projets qui ne portent pas leurs fruits. L'Union européenne peut et doit développer sa propre version de la DARPA, mais seulement après avoir compris les piliers sur lesquels repose cette agence. Lars Frölund, qui est membre du conseil d'administration du Conseil européen de l'innovation et conseiller stratégique des fonds OTAN pour l'innovation, Fiona Murray, vice-président du fonds OTAN pour l'innovation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.